Loïc, ça fait un peu plus d'un mois que tu présentais ta chanson à la Maison de Vienne. Depuis lors, qu'as-tu fait ? Alors depuis la Maison de Vienne, beaucoup d'interviews. Donc j'ai fait beaucoup d'interviews depuis la sortie du single. Beaucoup de répétitions aussi. Beaucoup de réunions pour aller en ce qui concerne le show, donc qui aura l'Eurovision en mai. Et voilà, c'est ça surtout, principalement. Pour le show en mai, la scénographie est déjà réglée. Et est-ce que tu peux déjà soulever un petit coin du voile ou est-ce que c'est encore top secret ? J'ai envie de garder un maximum de choses en exclusivité pour Vienne. Voilà, maintenant, je serai en noir. Voilà. Tu vas aussi de temps en temps à Londres pour encore travailler. Comment cela se passe ? Ça se passe bien, c'est pas facile quand même, voilà, c'est beaucoup d'heures de répétition. En plus, malheureusement pour moi, les jours de répétition sont tombés en plein dans les dates de concert de l'Eurovision. Donc je ne sais pas me présenter à ces concerts-là. Donc voilà, mais bon, je fais les répètes à fond quand même, mais c'est vrai que c'est dommage, mais voilà, sinon, voilà, beaucoup de répétitions à Londres, mais c'est dur, mais c'est chouette quand même. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit aussi dur ou est-ce que cela te semble un parcours normal, disons ? Non, ça me semble normal. Je savais qu'être artiste aujourd'hui, c'était pas facile. Enfin, ça l'a jamais été. Encore plus aujourd'hui, c'est encore plus difficile de percer. Mais non, je savais. Ça correspond quand même à ce que je pensais. Beaucoup, en fait. C'était vraiment l'idée que j'avais quand je regardais les vidéos sur YouTube et je regardais les big stars américaines et que je me disais j'ai envie de faire ce métier-là. Je savais très bien qu'elles n'étaient pas arrivées là claquant des doigts, quoi. Qu'il y avait beaucoup d'heures de travail derrière et beaucoup d'heures de créativité aussi derrière. Donc voilà. Est-ce que quand tu t'es inscrit pour The Voice, tu avais dans l'idée de faire éventuellement un jour l'Eurovision ou est-ce que ça c'est arrivé un peu out of the blue ? Non, c'était pas dans mes plans, en tout cas dans mes plans premiers. C'est arrivé juste quand il fallait que ça arrive, au bon moment. Et donc on m'a offert cette opportunité énorme parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui regardent l'Eurovision. Et donc j'ai pris l'opportunité et je l'ai saisie. Et voilà, j'ai décidé de le faire pour représenter la Belgique. Quel est encore ton programme pour les 3 semaines qui viennent, puisque normalement, dans 3 semaines, tu auras ta première répète derrière toi. Encore beaucoup de répétitions. Voilà, comme je l'ai dit. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne sais pas faire les concerts notamment. Mais beaucoup de répétitions, des interviews, oui sans doute, des interviews. Des rendez-vous aussi avec la styliste, la couturière. Et voilà. Est-ce que tu as pu apporter certaines idées aussi à la styliste ou est-ce que c'est la styliste qui a tout décidé ? J'ai dessiné mon costume. Voilà, j'ai dessiné mon costume ainsi que ceux des choristes. Donc non, je voulais vraiment m'investir à fond dans ce projet. Je voulais pas être simplement un interprète en fait. Je voulais vraiment montrer que je pouvais toucher à plein de choses et qu'une fois que je me lance dans un projet, je me lance à fond. Et c'est pour ça notamment que je garde un maximum de mystère pour le soir de l'Eurovision parce que j'ai tout construit exprès pour cette soirée-là. Donc voilà, je garde le mystère, mais voilà, j'ai fait beaucoup de choses aussi avec d'autres évidemment. J'ai pas été tout seul, mais voilà, j'ai eu l'occasion de dire beaucoup de choses et de mettre beaucoup d'idées sur la table. Voilà. Donc c'est un multitalent en fait. Multitalent, mais disons que je suis quelqu'un qui s'investit beaucoup et qui travaille beaucoup, voilà. Et je n'aime pas me reposer sur les choses que j'ai déjà acquises. J'aime bien aller voir plus loin à chaque fois et aller toucher dans des milieux, dans des endroits que je connais pas forcément pour grandir tout simplement artistiquement, voilà. Merci et bon voyage pour Vienne. Merci à vous et oui, j'espère qu'il sera bon, je pense quand même, voilà.